Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous retrouve dans ma chaîne YouTube pour vous parler d'un enseignement que vous donner un enseignement que j'ai reçu du Père Saint-Esprit. Peut-être vous êtes étonné, voilà, de me voir en tenue sacerdotale. Parce que j'ai reçu que je devrais donner ce message en tenue sacerdotale. Parce que des choses que nous allons évoquer durant cette série, l'accent sera mis sur les choses sacerdotales. Donc, chers frères et sœurs, le thème de cette série s'intitule le ministère apostolique précède l'enlèvement. C'est le thème de cette série. Le ministère apostolique précède l'enlèvement. Pourquoi, chers frères et sœurs, le ministère apostolique précède l'enlèvement? Parce que quand on regarde depuis déjà notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, on voit vraiment que tout ce qu'il a fait dans l'alliance apostolique. Il l'a fait dans l'alliance. Et quand il est parti, il a établi les apôtres. Il a établi les apôtres en leur confiance le ministère apostolique. Et le Saint-Esprit qui était là a coordonné les choses, et les apôtres avaient reçu des instructions et ils ont respecté, et le Saint-Esprit a fait des grandes choses à travers les apôtres. Aujourd'hui, nous nous posons la question, le ministère apostolique, quel est son rôle aujourd'hui dans l'Église? Quel est le rôle du ministère apostolique aujourd'hui dans l'Église? Vous allez comprendre que l'ennemi, qui est le diable, est rusé. Donc aujourd'hui, vous allez voir comment il travaille, parce qu'il sera mis à nu. Et vous allez comprendre comment l'ennemi travaille aujourd'hui. Parce que n'oublions pas, chers frères et sœurs, que l'ennemi, il utilise, c'est-à-dire que c'est une photocopie. Mais vous savez que la photocopie n'est jamais l'original. Donc, il photocopie les choses que Jésus a fait, donc il les photocopie pour aller reproduire. Donc aujourd'hui, il a établi aussi ses pasteurs dans les églises. Ça, c'est important que vous le sachiez. L'ennemi a établi les pasteurs dans les églises. Chers frères et sœurs, c'est important qu'on parle de ces choses. Donc nous sommes dans les temps de la fin. L'ennemi ne va plus utiliser les voies, c'est-à-dire maintenant, c'est l'Église qui l'utilise pour détourner les élus, pour détourner les vrais enfants de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, ce message, cette série que je nous donne, vraiment, je nous demande de la partager pour aider beaucoup de gens, pour les aider, pour les éclairer, parce que ce que je vais vous dire, c'est ce qui vient de la parole de Dieu. Moi, je n'invente pas les choses. Vous voyez, c'est la différence parce que vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, ils se mettent devant l'écran, ils commencent à raconter n'importe quoi, ils commencent à parler et au nom de Dieu. Vous voyez, moi, si je vous dis une chose, allez vérifier dans la parole de Dieu. Si vous ne trouvez pas cette chose, alors vous pourrez dire que ce que je dis n'est pas vrai. Parce que tout ce que je vous dis, ça vient là, c'est dans la parole de Dieu. Moi-même, je vous parle, je me tiens ce matin, en ce jour, pour vous parler en tant qu'apôtre. Apôtre qui a été établi par le Saint-Esprit. Mais vous allez comprendre que on ne devient pas apôtre comme ça. Ce n'est pas facile d'être un apôtre. Je veux dire qu'on ne peut pas se lever comme ça un matin et dire « je suis apôtre ». Et vous allez comprendre qu'il y a des faux apôtres, il y a des faux pasteurs, il y a voilà.
il y a cette contrefaçon qui s'est infiltrée dans l'Église. Et si vous n'avez pas la présence du Saint-Esprit, vous allez passer votre temps à dire Alléluia, Amen, alors que vous allez droit dans le feu. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, nous allons parler au niveau de la première partie, puisque je vais faire une série, si plaît à Dieu, de peut-être 5 parties. Cette première partie, nous allons mettre l'accent sur le ministère apostolique. Le ministère apostolique, n'oublions pas que dans le ministère apostolique, il y a le salut. Hein? Il y a le salut. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez comprendre ça. Hein? Et vraiment, ma prière est que le Saint-Esprit vous aide à comprendre le sens de ce que nous sommes en train de ce que je suis en train de vous dire. Et nous allons lire juste, je crois, un chapitre dans Matthieu. Matthieu, je crois, si je ne me trompe pas, Matthieu chapitre 16. On va lire dans Matthieu chapitre 16. Et chers frères et sœurs, ce que nous allons lire est fondamental. Ce que nous allons lire est fondamental. Ici, le Seigneur Jésus établit Pierre. Il l'établit déjà spirituellement, hein? Mais la consécration suivra. Mais maintenant, là, c'est la parole qui établit Pierre. Matthieu chapitre 16, qu'est-ce que le verset 15 nous dit? Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, l'établissement du ministère apostolique commence ici. Hein? Parce que le plus grand ennemi de l'humanité, de l'homme, c'est qui? C'est la mort. Chers frères et sœurs, parce que dans le paradis, c'est-à-dire dans le paradis d'Éden, Dieu avait donné la vie éternelle à Adam et Ève. Adam et Ève vivaient éternellement. Mais quand ils avaient désobéi et que Ève s'était fait séduire et que Adam a suivi Ève et que le péché est entré, c'est là où ils avaient remis les clés de la vie au diable. Et la mort a commencé à régner depuis Adam et Ève. Pour détruire, comprenons très bien, pour vaincre la mort, il a fallu que Dieu descende sur la forme du Fils. Ça, c'est important que nous comprenions cela. Pour vaincre la mort, c'est-à-dire que pour redonner, ça c'est important que vous compreniez, hein, ce n'est pas que Dieu, même étant assis, il avait l'autorité sur la mort, parce que vous avez vu ce qui s'est passé en Égypte, hein. C'est lui qui a frappé les premiers-nés en Égypte. Donc Dieu a autorité sur la mort, c'est lui le créateur. Mais maintenant, ce que je suis en train de nous dire concerne l'homme. L'homme, pour redonner à l'homme la place qu'il avait au paradis, c'est-à-dire au jardin d'Éden, il a fallu qu'il descende lui-même et qu'il prenne une chair qui est semblable à la chair de l'homme. Et là, il est allé pour une deuxième fois, parce qu'on l'appelle aussi dans la chair le deuxième Adam. Le premier Adam a été vaincu, le deuxième Adam il y a eu cette confrontation entre le deuxième Adam et la mort, et le deuxième Adam a vaincu la mort, c'est-à-dire Dieu a vaincu la mort dans la chair. Vous voyez? Ça, c'est important que vous compreniez cela. Il a vaincu la mort et il a donné maintenant, avant
avant d'aller, c'est-à-dire à la croix, de mourir et puis ressusciter le troisième jour, après sa résurrection, qu'il soit ressuscité, il a établi les apôtres. Mais nous savons qu'il y a la référence, c'est-à-dire de cet établissement, c'est un apôtre qui s'appelle, parce qu'il vit éternellement, Pierre. Parce que même dans l'éternité, on nous présentera l'apôtre Pierre. Donc, ils sont là, ils sont vivants. Donc, il a établi l'apôtre Pierre. Il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que c'est dans le ministère apostolique qu'il y a l'onction de la vie. Ça, comprenez très bien. Parce qu'il y a deux types d'onction. Il y a l'onction apostolique et il y a l'onction pastorale. Hein? L'onction pastorale, c'est pour chasser les démons, c'est pour chasser la maladie, c'est pour, c'est pour le bien-être du peuple. Mais maintenant, c'est important que vous compreniez, chers frères et sœurs. Le pasteur n'a pas le pouvoir de chasser la mort. Ça, c'est important que vous compreniez cela. Je le dis aujourd'hui. Le pasteur n'a pas le pouvoir de chasser la mort parce que c'est une hiérarchie. Donc, comprenons très bien que dans le monde spirituel, il y a aussi la hiérarchie. C'est pour cela que nous allons vous comprendre tout au long de cette série que chaque ministère a son rôle. Et on ne peut pas, c'est-à-dire que le pasteur ne peut pas faire le travail que l'apôtre, c'est-à-dire que qui est au niveau de l'apôtre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le diable fait? Il a établi ses faux pasteurs dans les églises. Et il trompe le peuple de Dieu. Il les amène à croire que le pasteur a tout. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, on ne parle que des pasteurs. On ne parle que des pasteurs parce que c'est ce que le malin fait en ce moment. Hein? Il établit ses faux pasteurs pour séduire le peuple de Dieu. Parce qu'il sait que vous, innocents, qui allez dans cette église, à partir du moment où vous persévérez dans cette église, votre âme est sur son contrôle. Il a l'autorité, il aura autorité sur votre âme. Il ira prendre les membres de votre famille. Il ira tuer les gens dans votre famille. Et on dira, oh, vraiment, rendons seulement grâce à Dieu. Parce que non, chers frères et sœurs, notre Père n'a pas changé. Il n'a pas changé. Sa parole est la vérité. Parce que quand l'homme avait péché, comprenons très bien que nos ancêtres, c'est des gens qui vivaient, ils avaient les 800 ans. Et quand l'homme avait commencé à pécher, notre Père a dit, je ne laisserai plus mon esprit, je ne laisserai pas mon esprit éternellement dans l'homme. Parce que l'homme, il y a l'iniquité dans l'homme. Et il a dit, ses jours seront fixés à 120 ans. Et il a dit ça au monde. Il a dit ça au monde. Donc, comment notre Père qui dit que l'homme doit vivre jusqu'à 120 ans, c'est écrit dans sa parole, et aujourd'hui, quand une personne décède à 30 ans, on dit, oh, rendons grâce à Dieu. Une personne décède à 50 ans, à 60 ans, on dit non, rendons. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire c'est-à-dire que les règles n'ont pas été respectées, chers frères et sœurs. Un pasteur n'a pas l'onction apostolique. Si vous êtes dans une église où il n'y a qu'un pasteur ou des pasteurs, quand la mort viendra, la mort frappera. Chers frères et sœurs, la mort frappera parce que la mort a peur d'une onction. La mort a peur d'un ministère. C'est le ministère apostolique. Parce que je ne suis pas en train de dire que tous les apôtres que vous voyez dehors sont de Dieu. Mais les apôtres, cette poignée d'apôtres que Dieu a choisi, la mort ne peut pas les affronter. Parce qu'ils ont reçu une onction que quand ils sont quelque part, la mort fuit. La mort fuit. Chers frères et sœurs, je suis en train de vous dire des vérités. La mort fuit. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je donne cette série en tenue sacerdotale.
Pour nous montrer, chers frères et sœurs, qu'un vrai apôtre, nous allons continuer sur, je vais continuer à vous expliquer et vraiment, vous serez vraiment enrichis. Pourquoi? Parce que les détails sont importants, chers frères et sœurs. Les détails sont importants. Et vous allez comprendre, chers frères et sœurs, que si vous n'avez pas dans votre église un apôtre, parce que le pasteur ne suffit pas. C'est-à-dire que si l'apôtre établit le pasteur, l'apôtre établit les pasteurs, mais ces pasteurs-là doivent être rattachés au ministère apostolique. Ces pasteurs doivent être rattachés au ministère apostolique. Parce qu'un pasteur qui a son église et qui n'a pas une couverture apostolique, ben c'est un danger. Tous les gens qui sont dans cette église, dans l'église de ces pasteurs-là, ben, c'est des brebis qu'on mène à l'abattoir. C'est important, chers frères et sœurs, que vous compreniez cette parole. Donc, je vais m'arrêter là pour la première partie. Et je vais continuer bientôt. Je vais donner bientôt... c'est-à-dire que je vais, au niveau de la deuxième partie, et dans la deuxième partie, nous parlerons, on va insister sur le rôle des pasteurs. C'est-à-dire que les pasteurs que vous voyez dans l'église, ou dans les églises aujourd'hui, le Saint-Esprit les met à nu. C'est-à-dire le Saint-Esprit les met à nu. Pourquoi? Parce que chaque pasteur doit être rattaché à une onction apostolique. Donc nous allons voir dans les détails, dans la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse et shalom. À bientôt. Soyez bénis.